qu'il soit réellement tourné vers toi. Car si nous pouvons vivre sur cette terre, c'est parce que tu l'as voulu. Et nous sommes sur cette terre juste pour un temps. Mais ce qui est important pour nous, Seigneur, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce temps. Laisse que le Saint-Esprit nous accompagne. Illumine-moi, Seigneur, et que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent réellement de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous appelons Maman Suzanne pour la lecture. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 17, verset 3. Jean chapitre 17, verset 3. Je lis au nom du Seigneur, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir. La Bible dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur la terre, mais nous sommes de passagers. Et il nous faudra aller à une destination qui est notre destinée. Très souvent, lorsque nous parlons de la destinée, nous voyons ça toujours sur le plan terrestre. Oui, demain je veux être béni, demain je serai ceci, ou demain je serai cela. Oui, c'est vrai, demain tu peux être ce que Dieu a dit que tu sois sur la terre. Pour être ce que Dieu veut que tu sois sur la terre, il y a Jésus-Christ qui doit jouer un rôle. Pour aller à la destination finale qui est la vie éternelle, rester avec notre Seigneur pour toujours, il y a toujours Jésus-Christ. Et là, beaucoup d'entre nous, de fois, nous ignorons cet aspect de la vie éternelle, du salut. Mais nous nous focalisons beaucoup plus par rapport à ce qui est terrestre. C'est pour cette raison, des fois, nous ignorons ce que Dieu veut de nous. Nous ignorons ce que Dieu veut de nous et beaucoup d'entre nous, lorsque nous prions, lorsque nous venons à l'église, très souvent, nous prions toujours par rapport à notre destinée terrestre. Tu vas voir une personne en train de gêner, même s'il peut vivre la sanctification, il le vit en fonction de ce qui est terrestre. Mais ce matin, je voudrais un peu que nous puissions tourner nos regards vers la vie éternelle. Alors, pour que nous ayons cette vie éternelle, pour que nous puissions vivre avec notre Père, il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Dieu est saint, notre Père est saint,
Et pour s'approcher de lui, il faut que tu sois saint. Il faut que tu vives dans la sanctification. Il faut que tu vives dans la crainte de Dieu. Mais en grande partie, ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu et ce péché ne nous permet pas de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu dans les deux sens où nous voyons notre destinée sur le plan terrestre et notre destinée sur le plan céleste. Et lorsque nous regardons notre vie, nous allons remarquer que dans notre vie, nous vivons dans le péché. Donc nous constatons le péché dans notre vie. Dans notre attitude, notre façon de faire, c'est le péché. Même dans nos actes et nos pensées, le péché nous amène à nous éloigner de Dieu. Personnellement, moi, cet aspect des choses m'a poussé à donner ma vie à Jésus. Parce que lorsque je regardais ma vie, je voyais que c'était péché sur péché. Même mon attitude, c'était péché sur péché. Voir mes actes et aussi dans mes pensées. Cela ne pouvait pas permettre à ce que je sois proche de l'Éternel. Et lorsque je ne suis pas près de lui, la vie éternelle n'est pas pour moi. Alors, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus. Je pense que honnêtement, tel que nous sommes ici, chacun de nous est passé par là. Il a regardé sa vie, il a regardé les actes qu'il posait, il a regardé ses attitudes. Certainement, il a constaté qu'il ne menait pas une vie qui était conforme à ce que Dieu veut. Et il va prendre la décision de donner sa vie à Jésus. Mais ce qui est encore plus grave lorsque nous regardons le monde, nous voyons que le monde entier aussi est affecté par le péché. Et chaque jour, à chaque instant, le monde est en train de s'enfoncer davantage dans le péché. Et beaucoup de gens se détournent aussi et se moquent de Dieu. Vous savez, très souvent, lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, il dit, il y a maintenant une blague où les gens disent que, ah voilà, quand tu lui dis, bientôt je veux faire ceci ou cela, il dit le bientôt de Jésus-Christ. On se moque même de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ancrés dans le péché et le péché nous a rendus aveugles. On ne sait pas vivre tel que Dieu veut. Vous savez, lorsque nous étions encore dans le monde de péché, on posait des actes sans pour autant se rendre compte que c'était mauvais, c'était un péché. Pourquoi? Parce que le péché nous rendait aveugles. Mais maintenant que nous sommes enfants de Dieu, comment pouvons-nous toujours rester aveugles? Si tu es aveugle, c'est que quelque part, tu n'es pas enfant de Dieu ou tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Écoutez, le péché nous éloigne de Dieu et nous prive de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu lorsque nous vivons dans le péché.
Et Romains encore nous dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Une réalité, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. D'être éloigné de Dieu, d'être privé de la gloire de Dieu et avoir un salaire du péché qui est la mort. Ces deux versets, pour nous, ne nous donnent pas une bonne nouvelle parce que c'est une mauvaise nouvelle. De la même façon, lorsque je parle de la bonne nouvelle, je dis que la bonne nouvelle est bonne nouvelle lorsqu'on est concerné. De la même façon aussi, je dis que mauvaise nouvelle est mauvaise nouvelle lorsque tu es concerné. Et je te prie, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de ne pas être concerné de cette mauvaise nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, une réalité qui nous est impossible de nous libérer de cette vie de péché. Lorsqu'on pêche, on est esclave. Et un esclave ne peut pas se libérer soi-même. Et aussi, il nous est difficile de nous racheter nous-mêmes. Même pas nos bonnes œuvres ne peuvent nous racheter, ne peuvent nous rendre libres. Tu peux poser des actes, mais ces actes ne pourront jamais te donner le salut ou la vie éternelle. Je vous ai dit, le mercredi, il y a plusieurs religions, et il y a de ces religions-là qui se focalisent seulement à ce qui est terrestre ou chercher les social de la société. Mais les social de la société, une réalité, ne te donne pas la vie nouvelle. Tu peux poser des actes bons. Tu peux être là en train de tout distribuer. Mais si vous n'avez pas Jésus, vos actes sont nuls. Rappelez-vous de ce jeune homme riche qui Jésus lui parle de la vie éternelle et Jésus lui demande de tout distribuer. Il avait effectivement distribué, mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait naître de nouveau. Alléluia. Mais voilà, à côté de la mauvaise nouvelle, il y a aussi la bonne nouvelle. Parce que comme nous le disons souvent, Dieu a créé toujours le positif et le négatif. L'homme, la femme. Et la mauvaise nouvelle, il y a aussi la bonne nouvelle. Et Dieu met devant nous deux chemins. Amen. Le chemin de la vérité qui amène à la vie éternelle et le chemin des mensonges qui amène à la perdition. Je vous ai dit que le diable, depuis le début, il a toujours été menteur. Celui qui suit le diable va lentement et sûrement vers la perdition. Et le diable, lui, vit dans le péché. Et ces deux versets que nous avons donnés dans Romains, chapitre 3, verset 23, et Romains, chapitre 6, verset 23, là, c'est le chemin de la perdition qui est une mauvaise nouvelle pour nous. Et là, c'est le diable qui nous pousse dans le péché. Et Dieu déclare, tout celui qui vit dans le péché est privé de sa gloire. Et le salaire, c'est la mort. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, est que l'amour de Dieu est là pour nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tellement que Dieu nous aime, il désire que nous les connaissions, selon notre lecture de ce jour. Dieu veut que nous puissions les connaître. C'est le désir le plus ardent de Dieu. Et que nous soyons éternellement avec lui. Écoutez, chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Je veux te dire une vérité que la vie éternelle est plus qu'une existence sans fin. C'est-à-dire, tu peux vivre sur cette terre. Tu te dis que voilà, moi je veux vivre sur cette terre pour toujours. Moi je te dis, la promesse par rapport à la vie éternelle est plus importante. Oui, nous pouvons espérer rester sur cette terre. Et surtout que lorsqu'on nous dit que toi, tu vas mourir aujourd'hui, c'est la peur. Oui, c'est une réalité en tant qu'homme. Parce que notre Christ lui-même, lorsqu'il a vu la mort, il a vu à Gethsemane la souffrance, à un moment donné, il s'est dit, ben voilà, je ne peux pas. Moi, ce que je voudrais te dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au-delà de tout, il y a la vie éternelle. Et Dieu veut que tu sois avec lui pour toujours. Alors, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous puissions vivre l'éternité avec Dieu, j'ai dit que la vie éternelle est fonction de trois choses. La vie éternelle est fonction de trois choses. Premièrement, d'une foi vivante. Il faut avoir la foi. Mais la foi, il faut la placer quelque part. Notre foi, nous l'avons en Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme j'ai toujours dit, pour avoir la foi en une personne, il faut d'abord le connaître. Je parle toujours de la connaissance. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux pas lui faire confiance. Et j'ai dit que la foi aussi est fonction de la confiance que nous plaçons à quelqu'un. La foi, c'est croire à une personne. Mais on ne peut pas croire à une personne qu'on ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelqu'un, une personne que tu ne connais pas, il vient, il te dit, cette personne, elle vient, elle te dit quelque chose, quelque part, tu vas prendre ça avec beaucoup de réserve parce que tu ne connais pas cette personne. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui lui a envoyé son Fils. Voilà pourquoi je te dis ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il faudra que tu connaisses Jésus réellement. Vous savez, je dis toujours qu'on peut connaître Dieu, mais on ne peut pas le comprendre. Il faut le connaître, placer sa foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut recevoir le Saint-Esprit. J'ai toujours dit que la promesse de Dieu, ou les promesses de Dieu, je résume ça en trois parties. Premièrement, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'arrivée du Saint-Esprit. Et troisièmement, c'est le retour de Jésus-Christ. La vie éternelle est fonction de ces trois choses. Tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu l'aimes et tu le connais. Mais il faut le Saint-Esprit parce que Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples, restez ensemble jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit, tel que le Père vous avait promis. Mais lui viendra, il prendra ce qui est à moi et viendra vous le transmettre. Si nous voulons marcher sur le chemin de la vérité, vivre avec notre Seigneur, il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, nous pouvons l'avoir que lorsque nous reconnaissons notre péché. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens prient, cherchent à avoir le Saint-Esprit. Ils n'arrivent pas à avoir le Saint-Esprit ou n'arrivent pas à être baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils mènent une vie de péché et ils ne se reconnaissent pas comme étant pécheurs. Tant que tu ne te reconnais pas comme pécheur,
il te sera difficile d'être rempli ou baptisé dans le Saint-Esprit. Et il te sera difficile même de donner ta vie à Jésus, parce qu'on ne peut donner sa vie à Jésus que lorsqu'on se reconnaît comme étant pécheur. Je vous ai dit que ma vie telle que je menais ma vie, j'avais une vie de péché. Mais même mon attitude, lorsque je marche, je regarde, c'était vraiment dans le péché. Et les actes que j'ai posés, c'était dans le péché. Et les jours que j'avais reconnu cela, c'était ces jours-là que j'avais dit, oui Seigneur, je conduis ma vie pendant longtemps seul. Et là, je prends la décision de te suivre et de marcher avec toi. Alléluia. Oui, je t'exhorte, chers frères et sœurs dans le Seigneur, de pouvoir prendre cette décision, si tu n'as pas encore pris cette décision, de pouvoir donner ta vie à Jésus, de reconnaître que tu mènes une vie de péché. Beaucoup d'entre nous vivent dans le péché parce qu'ils recherchent toujours ce qui est terrestre. Et souvent, je parle de monnaie de change. Le diable te dit, voilà, je te donne la terre et toi, tu me donnes ta vie éternelle. Et lorsque le diable prend ta vie éternelle, c'est justement pour que tu ailles avec lui lentement et sûrement vers l'enfer. Parce que lui est déjà destiné en enfer. Il va aller là où l'Éternel a préparé pour lui et ses adeptes. Voilà pourquoi il vient vers nous pour nous proposer. De la même façon, comme je l'ai dit, il y a toujours les positifs et les négatifs. Jésus-Christ est destiné à la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque tu viens à Jésus, lui aussi fait le change avec toi. Il prend ta vie de péché et il te donne sa vie. Et lorsque tu as la vie de Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'amour de Christ. C'est ça l'amour de Christ. Et cet amour se vit en nous par le Saint-Esprit. Et la troisième chose qui est fonction de la vie éternelle, c'est l'espérance. L'espérance future en rapport avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher, nous qui sommes ses fidèles. Amen. Si tu as ces trois choses en toi et tu vis en fonction de ça, sache-le que la vie éternelle est pour toi et or. La Bible est claire. Recherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Lorsque nous avons la vie éternelle, tout ce qui est terrestre, nous l'aurons sans problème. Amen. Je vous exhorte, l'Église de Dieu, ne recherchez pas ce qui est terrestre. Recherche d'abord ce qui est céleste. Si tu cherches la terre, tu n'auras pas le ciel. Mais si tu cherches le ciel, tu auras et le ciel et la terre. Amen. Alors, pour cet amour de Dieu vis-à-vis de nous, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Son Fils, l'unique. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Enfin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, que cette parole que nous prêchons aujourd'hui, que Dieu fasse en sorte que ça reste gravé dans nos cœurs. Que ça n'entre pas ici et que ça sort de l'autre côté. Si peut-être au-dedans de toi, tu te dis, ces messages, c'est comme si le pasteur est en train de parler à moi, je te dis, c'est une bonne nouvelle pour toi pour que tu sois sauvé. Dieu veut te sauver. Dieu, il t'aime. Voilà pourquoi il veut t'enlever de cette vie de péché, de cette vie qui va te faire rater le royaume, de cette vie qui va te faire rater même les promesses de Dieu par rapport à ce qui est terrestre. Écoute, mon frère, ma soeur, Jésus est mort à notre place. Parce que dans Romains, nous avons dit, le salaire du péché, c'est la mort.
Moi, je te dis, Jésus veut que tu lui donnes ta vie de péché. Voilà pourquoi il est mort à ta place. D'ailleurs, la Bible dit, il est mort à notre place pendant que nous étions encore de pécheurs. Écoutez, je veux te dire ce matin, la mort de Jésus-Christ ne dépend pas de toi. Mais la mort de Jésus-Christ te donne la vie. Même si tu vis dans le péché, Jésus-Christ est déjà mort bien avant pour que toi tu puisses vivre l'éternité avec lui. La Bible dit qu'il n'avait commis aucun péché. Il est venu parmi nous pour vivre avec nous, juste pour mourir à notre place. Imaginez cet amour. Lui qui n'avait commis aucun péché, il n'avait pas intérêt de porter le corps humain, de venir vivre avec nous. Mais il est venu vivre avec nous juste pour mourir à ta place. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi à la maison. Il sait que les bandits vont venir pour te tuer. Lui, il vient, il porte tes habits la nuit. En attendant ce bandit, lorsque le bandit vient, il se présente. C'est moi, Manassé. Et il meurt à ta place. Je me dis, en tant qu'homme, tu vas organiser des obsèques pour ce monsieur et je crois que tu prendras même en charge sa famille. Alléluia. Oui, Christ est mort pour toi. Il te demande de prendre en charge sa famille, d'aller annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus pour qu'eux aussi puissent avoir cette vie. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Christ est venu pour mourir et nous faire connaître le Père. Car si nous ne connaissons pas le Père, la vie éternelle n'est pas pour nous. Comme le dit la parole de Dieu dans Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'Église de Dieu, pour avoir la vie éternelle, nous avons besoin de connaître le Père par le Fils et d'entrer dans une relation particulière avec lui. Ce n'est pas une relation particulière avec le pasteur, mais avec le Seigneur. Oui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire plaisir au pasteur et qui mènent une vie de péché. Comme aussi le monde est vraiment dans le péché, le pasteur lui-même aussi dans le péché, le pasteur est là pour couvrir ses adeptes, couvrir ceux qui sont avec lui, qui mènent une vie de péché. Et vous et les pasteurs, vous irez en enfer. Alléluia. Oui, la Bible dit, dans le dernier jour, il y aura de ceux-là qui viendront. Seigneur, je chantais pour toi. Seigneur, j'opérais de miracles. Seigneur, je fais ceci ou cela. Il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Je ne vous connais pas. Écoute, Église de Dieu. Nous devons avoir une relation particulière avec Jésus. Car il a payé le prix, un prix fort pour nous racheter et nous purifier de tout péché. Romains chapitre 5 verset 8, comme je l'ai dit ceci. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Écoute, Église de Dieu, l'unique moyen possible pour avoir le salut, Jésus-Christ l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Et il l'a fait par amour pour nous. Et il a tout accompli sur la croix. Une bonne nouvelle pour toi. Cette mort qui était nôtre, Jésus a vaincu cette mort. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité. Il était ressuscité. Pourquoi? Parce que la mort devait être engloutie. Si Jésus n'était pas ressuscité, moi, Manassé, je ne serais pas ici pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. D'ailleurs, ça serait une mauvaise nouvelle. Mais le fait que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, je me dis, plus personne ne peut nous condamner.
personne ne nous condamnera parce que Jésus-Christ est vivant. Romains chapitre 8, verset 34 nous dit ceci. Christ est mort, ou bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si tu as Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu te détournes de tout péché, sache-le qu'il est là en train d'intercéder pour toi, pour ton travail, pour ton mariage, pour tes études, pour tout. Jésus-Christ intercède. Il dit, Père, il faut que cette promesse s'accomplisse. Tu l'as créé avec un plan merveilleux. Mais il s'était éloigné de toi par le péché. Moi, je suis venu. Je suis mort à sa place. Voilà pourquoi, Père, il faudra que sa destinée puisse s'accomplir. Jésus est vainqueur. Il est le victorieux. Et nul ne ravira de sa main ceux qui sont à lui. Si tu es un parlement de Dieu, la parole de Dieu dit, personne ne peut vous arracher des mains de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus nous offre une vie éternelle. Jésus nous offre une vie éternelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si tu es une nouvelle création, tu ne plus ce que tu étais. Comment tu peux encore continuer à vivre tel que tu étais avant que tu deviennes enfant de Dieu? Comment? Si réellement tu es né de nouveau, tu es une nouvelle création, tu n'es plus ce que tu étais. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Toi, tu es né de l'esprit, tu poses les actes de l'esprit. Ce n'est plus la chair qui vit en toi, mais c'est l'esprit qui vit en toi. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit, qui te montre le chemin. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui nous amène dans une vie de péché. Non. Si tu vis dans le péché, sache-le que le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jean chapitre 10, verset 10 de Jésus dit, ça c'est Jésus lui-même qui dit, moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils les aient en abondance. La vie que tu cherches en abondance, c'est sur le plan spirituel et physique ou charnel. Si nous pouvons, vous pouvez vous permettre ou me permettre de dire, parce que par charnel, nous voyons la chair. Et par la chair, tu dois t'habiller, tu dois manger, tu dois les nourrir. Et la Bible dit, je veux que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est ça. Christ est venu justement pour ça. Pour que nous ayons une vie abondante. Voilà comment ça se passe. Christ est en esprit et il fait un travail spirituel en esprit avec nous. Lorsque notre esprit est en contact avec Christ, il y a la maturité, il y a le développement, il y a tout. Et cela a un impact sur notre enveloppe qui porte le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, par la foi et en acte, nous devons nous détourner de nos vies de péché et nous tourner vers Jésus. Reconnaître devant lui nos fautes, nos manquements, nos mauvaises pensées et lui demander pardon. Il est venu pour nous le pécheur. Oui, Christ n'est pas venu pour les gens qui se disent qu'ils sont bons.
Mais il est venu pour le pécheur. Si tu te reconnais comme pécheur, Christ est venu pour toi. Moi, Christ est venu pour moi. Parce que si Christ n'était pas venu, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et il est prêt à pardonner tous ceux qui viennent à lui. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur. La grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ sont infinies. Alléluia. Voilà pourquoi chaque fois lorsque je vous bénis, je dis toujours que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ils sont infinis. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, nous libère. C'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous libère et nous donne de marcher avec lui en nouveauté de vie. Acclamons le Seigneur. Il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui, Jésus te tend la main. Il dit, viens, 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 viens. Ne regarde pas ce que tu es, mais viens. Il t'appelle. Il t'appelle. Oui, tu avais une fois pris la décision de donner ta vie à Jésus. Mais par la force des choses qui se passent sur cette terre, tu t'es détourné, que tu mènes maintenant une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Jésus-Christ t'appelle. Il dit, viens. Il dit, viens. Voilà pourquoi nous avons la Sainte Seine. Justement, pour renouveler notre alliance avec lui. Alors je voudrais te dire, toi qui es là, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, allez vers lui pour devenir enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole.